Bonjour à tous, je suis David Athias. C'est un petit shiur, l'Ichot Shabbat Kodesh, pendant que vous préparez Shabbat. Vous pouvez écouter ce petit shiur, qui est en général devrait être les vendredis, mais aujourd'hui c'est jeudi. J'avance un peu le shiur parce que demain je ne vais pas avoir le temps de faire cette petite courte vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler sur la prière, sur la notion de la tefila. Et en fait, l'histoire, elle commence ici avec une personne qui m'a dit une fois qu'il s'est précipité pour arriver à l'aéroport et tout le chemin, il a prié pour qu'à l'aéroport, il trouve une place. Il ne s'agit pas d'une histoire de cette année ni de l'année dernière de Corona, c'est une histoire d'il y a quelques années. Parce qu'il y a quelqu'un qui devrait venir de France et la personne devrait récupérer cette personne. Il était précipité avec le temps. Donc il a pris tout le chemin qu'Hachem, il lui ouvre une place. Et quand il est arrivé à l'aéroport, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que il n'y avait pas de place, il a tourné pendant presque une demi-heure, le temps qu'il s'est garé, le temps qu'il a récupéré la personne, il était en retard. Et il a posé la question, à quoi ça sert de prier si de toute façon les choses ne vont pas se faire? Une autre histoire d'une femme qui s'est mariée et elle a fait tout ce qu'il faut, elle a gardé Shabbat, elle a fait Teshuvah, elle a prié, l'allumage des bougies, elle a fait tout ce qu'il faut, le kissui roche, vraiment la tzniout, l'étude de la Torah, elle a fait tout ce qu'il faut, elle a prié pour la tzlacha. Après un certain nombre d'années, les problèmes commencent, le shalom bayit, elle se renforce encore plus à faire des mitzvot, elle est palel, et de faire du bien. À la fin, le mari, il fait des fautes et donc elle est déçue, elle va se divorcer et même après, elle va tomber moralement, mais elle va refaire entre guillemets la paix avec Hachem. Elle continue encore une fois les mitzvot, elle veut faire ce qui est droit, ce qui est bien, Bekdusha, Betahara. Et à la fin, même avec les enfants, des fois, il y a des problèmes, il y a des choses qui ne se passent pas, quelque chose est raté. Elle enlève son kissui roche, elle jette sa jupe, elle jette tout, elle se dit à quoi ça sert si de toute façon il n'y a rien qui bouge. La même chose, beaucoup de gens ils se bloquent parce que ils vont faire entre guillemets ce qu'il faut, et j'en ai entendu dans mes traitements qui vont dire j'ai essayé, j'ai vraiment tout fait et au final il n'y a que le malheur entre guillemets qui est descendu. Donc là, je voudrais donner une petite clé pour ces gens-là, une clé qui est très importante. Que la tefila est vraiment la clé de tout. Le problème de la tefila, de la prière, c'est que très souvent les gens ils pensent que Kadosh Baruch Hu, Hashem, il est là pour remplir un manque, pour aider, pour donner une aide. Donc, pour eux, la prière, c'est une supplication, comme un genie de la lampe où je veux frotter, et j'attends maintenant que le genie sort et dit, tu sais quoi tes vœux, je suis prêt à faire tout pour toi, juste dis-moi, et je demande, et Hachem, il donne. Beaucoup de gens, ils font teshuvah pour les mêmes raisons, qu'ils pensent que parce que je veux faire teshuvah, je veux maintenant faire ce qu'il faut, comme il faut, selon la halakha. Maintenant, comme si Hachem il me doit quelque chose, maintenant il va me réagir à moi, dans le sens que quand je vais avoir besoin de quelque chose, ben lui va assurer que les choses, elles sont bien. Et beaucoup de fois, les choses ne sont pas bien. Il y a des problèmes, il y a des
des stress de la vie? Est-ce que c'est la parnassa? Est-ce que c'est le shidur? Est-ce que c'est la famille? Et les gens commencent à se poser des questions. Je ne comprends pas. Je fais tout ce qu'il faut. Quel est donc le but? Et ils vont commencer à poser des questions encore plus profondes. Ils vont dire, si Hachem sait tout, alors il sait aussi que j'ai besoin. Alors pourquoi il ne réagit pas? Et pourquoi je dois prier? Il sait très bien que j'ai besoin de quelque chose. Et il peut poser une autre question. Il veut dire, s'il y a des choses qui doivent venir à moi, il m'appartient à moi, alors je n'ai pas besoin de prier. Hachem, il sait très bien que ça m'appartient. Alors, pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois, moi, faire quelque chose, quoi? Lui, il ne sait pas que moi j'ai un besoin, que moi je souffre, que moi je ne suis pas bien. Pourquoi Hachem, il ne réagit pas? C'est une grande question. Et maintenant qu'on est vraiment, la semaine prochaine, on entre dans la semaine avant Tisha B'Av, c'est un temps où, malgré la douleur que le Beit HaMikdash n'est pas là, c'est aussi un temps qu'on doit faire une petite réflexion et essayer de comprendre aussi quelle est la relation entre l'homme et Kadosh Baruch Hu. D'abord, il faut savoir que tous les manques, tous les problèmes qui se passent, dès le départ, ils sont créés par Kadosh Baruch Hu. Ils ne sont pas que Kadosh Baruch Hu, il n'était pas là, il n'a pas entendu quelqu'un, il n'a pas entendu la tfila, il ne s'est pas rendu compte que quelqu'un souffre. Et le grand problème qu'on a, c'est que au lieu de se poser la question, qu'est-ce que moi je dois apprendre d'une histoire? Qu'est-ce que je dois apprendre et comprendre d'une histoire? Ça veut dire peut-être, est-ce que dans mon comportement, il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que peut-être j'en ai trop de fierté? Est-ce que mes idéaux sont trop élevés? Est-ce qu'ils sont réels, mes idéaux? Est-ce que je veux atteindre mes idéaux d'une façon qui n'est pas correcte? Est-ce que dans mon comportement vis-à-vis des gens qui sont autour de moi, je fais les choses comme il faut? On a l'impression que notre vision du monde est la seule qui est là. Mais c'est très important, à mon avis, de comprendre d'abord c'est quoi une tfila et à quoi ça sert d'avoir une tfila. Parce que maintenant, c'est le temps de prier, c'est le temps de se renforcer, malgré que la lumière, elle s'éteint. On dit que la présence d'Hachem, elle s'éloigne, mais elle ne s'éloigne pas. C'est simplement qu'elle est plus visible à nous. D'ailleurs, quand on fait la tfila, quand on commence, les Mekoubalim, dans les Sidurim, ça apparaît, où s'écrit le Shem Yichud, Kucha, Brichu, Ushchinte. Et il dit, ça veut dire quoi, le Shem Yichud? Yichud, ça veut dire de mettre quelque chose ensemble, de joindre quelque chose en une unité. Donc, on dit toujours que toutes nos actions devraient être pour créer une unité entre Kucha Brichu, qui est Hachem lui-même, mais Kucha Brichu, Hachem, il est caché. Je ne peux pas le voir. Il se trouve partout, il est toujours présent, même à Tisha B'Av, il est présent. Il est toujours présent parce que sa présence, elle remplit tout. Mais il peut être caché, sa présence. Donc, si je ne le vois pas, je ne le sens pas, je n'arrive pas à avoir un contact, entre guillemets, je dis entre guillemets, tangible avec la Hashgacha de Hachem, alors j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Mais Kucha Brechu, donc ça c'est Hachem. Ou Shechinte, c'est quoi la Shechina? Alors on dit que la Shechina c'est la présence de Hachem. Mais il y a ici une petite clé importante. Ça veut dire quoi Shechina? Shechina c'est le dévoilement de la présence de Hachem. Le but de la Shechina, ce n'est pas de savoir qu'il y a la Shechina, c'est de la mettre dans une existence que la Shechina, il y a une Hashgacha. Hashgacha, en hébreu, ça veut dire qu'il y a une guidance de Hachem qui est vraiment tangible, il y a quelque chose qui se passe, une histoire qui est en train de se dérouler, il y a une raison pourquoi les choses se passent.
Et des fois, quand on a des petites douleurs, on ne comprend pas ces douleurs. Mais avec le temps, hein, on va regarder en arrière et on va comprendre, ah, maintenant je comprends pourquoi il y avait ces douleurs. Alors des fois, comme dans les shidduchim, il peut se faire qu'une personne est dans un niveau très 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 haut d'expectation, de ce qui s'attendent des conjoints. Ils cherchent quelque chose qui est très élevé, mais le conjoint, celui que Hachem, il a amené le monde pour être le shidduch, pour être le conjoint, il se trouve dans une madriga plus terre à terre, plus quelque part humaine. Il n'est pas élevé comme peut-être l'autre. Et Kadosh Baruch Hu, ce qu'il va faire, des fois, il va créer que le conjoint il se marie avec celui-là qui est élevé, avec une personne qui est très aussi fort, élevé et tout ça. Il va la choisir que c'est une personne qui est tahor, qui n'a jamais eu des relations avec une autre femme, avec un autre homme, qui va être quelqu'un qui est talmid racham, qui est je sais pas quoi. Il va se mettre plein de... il va chercher un malach, un ange. Et il va se marier. Et ce mariage ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il n'a pas vraiment voulu que ce mariage, il est le but. Il est le but en force de casser certaines notions pour que cette personne, elle puisse descendre à un niveau où se trouve le vrai shidduch. Et des fois, la deuxième fois, où elle va dans un autre deuxième mariage, cette personne, elle va rencontrer l'autre personne, mais cette fois-ci, il va avoir une autre mesure, comment il regarde les gens, quelles sont les mesures sur lesquelles il cherche cette personne. Donc si c'était la recherche pour une perfection, cette fois-ci, elle va chercher quelqu'un qui est humain, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui a de l'amour, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui ne va pas lâcher, quelqu'un qui va s'occuper. Et Kadosh Baruch Hu, il va mener ce shidduch ensemble. Et quand ces shidduchs se mettent ensemble, d'ailleurs, il y a quelques shiurim courts derniers, j'ai parlé d'un homme d'Amérique. Baruch Hashem, j'ai reçu l'histoire d'un homme qui a quitté son shidduch parce qu'ils ont trouvé que la maman c'était une guerre tzedek et tout ça. Et Baruch Hashem, ceux qui veulent, ils peuvent trouver le secours. J'ai reçu les nouvelles qui se sont mariés et qu'est-ce que ça me fait un grand plaisir. Donc, ce shidduch là maintenant, c'était le but. Donc, cette personne qui est sortie, qui s'est divorcée, elle a prié, elle a tout fait, elle a donné, elle a vraiment essayé de faire tout pour sauver ce shidduch. Mais Kadosh Baruch Hu, il avait un chemin, il y a un plan, il y a un programme qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Et lui, il a dit non, c'est pas le chemin, c'est pas la personne, c'est pas le but. Le but, ça va être ici en bas, tu vas retrouver ton shidduch, et là-bas, il se trouve cette personne. Et là se trouve vraiment la notion de la tfila. C'est que la tfila elle-même, elle n'est jamais partie vide. Elle n'est jamais partie vide. Il y a une raison pourquoi les choses se passent. Et Kadosh Baruch Hu, vraiment, c'est important de se mettre dans la tête qu'il n'est pas là pour accomplir nos besoins. Parce que ce n'est pas parce que j'ai besoin que ça veut dire que c'est bien pour moi. Ça veut dire que Hachem, il sait exactement quand est-ce que c'est le bon temps, qui est la bonne personne, quel est le bon trajectoire et quelle est la bonne mesure des choses. Nous, on ne le voit pas, nous, on le voit avec nos yeux parce qu'on décide que ça devrait être comme ça ou ça ne devrait pas être comme ça. Et Kadosh Baruch Hu, il demande de nous de lui faire confiance, de se brancher à Kadosh Baruch Hu. Et là, vraiment, que vous sachiez que c'est la tfila, Gam Rab Nachman, Gam aussi Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, Rabbi Melubavitch, la Tanya, ils parlent beaucoup de la tfila, que la tfila, elle montre où se trouve la personne vis-à-vis à Kadosh Baruch Hu. Rab Nachman dit dans un endroit que quand, selon le dibour que la personne va avoir avec Hachem, on va voir où est-ce qu'Hachem se trouve dans son monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment parler vite, parce que Kadosh Baruch Hu, c'est une technique.
ce n'est pas une personne. Si c'est une personne, je ne peux pas parler vite, je ne peux pas faire toutes sortes de gestes, parce que l'autre va me regarder comme un fou et dire, je ne comprends pas ce que tu veux de moi. Donc avec lui, je veux ralentir, je veux commencer à réfléchir, qu'est-ce que je veux dire, comment je veux dire. Je veux commencer à parler avec une réflexion, avec des émotions, avec quelque chose qui est réel. Pourquoi? Parce que cette personne est réelle, elle est devant moi. Et dit Rav Nachman que quand le Kadosh Baruch Hu devient tellement réel, alors là, je commence à parler différemment avec Hachem. Et surtout, quand Kadosh Baruch Hu, il est vraiment là et que son oreille se trouve devant ma bouche, je ne peux plus bouger. Donc, de plus que les gens ils bougent, que ce n'est pas faux, parce que c'est la hitla toute, c'est le feu du nefesh. On bouge parce qu'on veut montrer émotionnellement, on veut entrer dans la tefila. Mais en réalité, si la réalité, l'oreille de Kadosh Baruch Hu se trouve ici, à côté de ma bouche, je ne peux plus bouger. Si vous regardez les grands, comment ils prient, vous allez voir qu'ils ne bougent pas. Pourquoi? Parce que la réalité de Hachem, elle est là. Elle n'est pas au Kotel, elle n'est pas en Israël, elle n'est pas là-bas derrière les montagnes, elle se trouve ici et maintenant. Et là, vraiment, cette fila, elle est très importante. Et c'est vraiment le but de la tfila, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir qu'un Sheikh Knesset Agdola, après la destruction du temple, le Ezra Sofer, lui et l'assemblée qui était là-bas, la grande assemblée, ils ont introduit la tfila contre les korbanot qui étaient dans le Beit HaMikdash. Et le korban, il vient du mot kerevut. Kerevut, ça veut dire de rapprochement. Le but de la tfila, ce n'est pas de frotter la lampe et demander des vœux, aide-moi, donne-moi. Si, il faut toujours demander, Hachem demande qu'on s'adresse à lui à chaque chose, mais le but de la tfila, c'est d'être dans la présence de Kadosh Baruch Hu, dans la présence de Hachem, parce que cette tfila, elle va ouvrir la Shekhinah. On dit qu'il y a 10 personnes qui prient ensemble, la Shekhinah, elle est là-bas. Mais même si une personne vraiment, elle prie avec la Kavana, la Shekhinah, elle est là. Une femme, quand elle prie Hachem, la Shekhinah, mais qu'est-ce que c'est la Shekhinah? La présence de Hachem, elle se dévoile. Et le but de la Shekhinah de Ham Israël, c'est de dévoiler cette présence qui était cachée. Et quand on prie, on est en train de se brancher à Kadosh Baruch Hu, il devient une réalité à nous tous. Et là-dedans, je voudrais dire une chose, qu'il y a un livre qui s'appelle Sefer de Tzniuta, qui a été écrit par Yaakov Avinu, c'est un Sefer de la Tzniut, de la modesté, c'est un Sefer de la Kabbalah. Et là-bas, le Zohar, dans la Parashat Teruma, il va parler là-bas de Moshiach, que Melech HaMashiach, il va être une prina du nez, du chotam. Et pourquoi du nez? Parce que le nez, il dit, lui, il n'a pas fauté. Le nez de Adam Arishon, il n'a pas fauté. Lui, il a fauté avec tout son corps, mais sauf le nez. Et le nez, il a une particularité. C'est que l'odorat qui entre dans le nez, il ne va pas avoir des récepteurs pour introduire au cerveau ce que la fréquence, elle est, par exemple. Si je regarde, il y a des fréquences qui entrent à travers mes yeux, j'ai des récepteurs derrière qui vont prendre ces fréquences, ils vont les interpréter à travers ces récepteurs, ils vont les lancer dans le cerveau devant pour me projeter qu'est-ce que je vois. Mais en fait, ce que je vois, c'est une interprétation de mon cerveau. Tandis que le nez, il n'y a pas d'interprétation, elle va direct au cerveau. Et dans les korban, toujours quand le korban il était accepté, c'est écrit dans le Chumash, c'est écrit Reach Nichoach Ishel Adonai. Et aujourd'hui, quand on sent des bessamim, on fait Boré Mine Bessamim, et on dit Reach Nichoach Ishel Adonai. Comme c'est un korban qui monte. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a l'odorat, ça va directement au cerveau. Les cerveaux dans le sod, ils représentent déjà la chokhmah de Hachem, la bina, des choses très hautes, ça représente vraiment Kadosh Baruch Hu. Et vraiment la tfila, et il dit, Rav Nachman, il écrit par exemple sur cette histoire, c'est quoi la tfila, qu'est-ce qu'elle a à voir avec Moshiach? Il dit,
les Klezain, les armes que Mashiach va utiliser quand la Géoula va venir, ça ne va pas être des pistolets, des tanks, des F-14, F-16, non, ça va être la Tfila. Et même Yaakov Avinu, il a dit à Yosef dans la paracha Vaïchi, avant de partir, il va dire à Yosef, il va dire une phrase, il va lui dire, regarde, il dit, Va'ani natati lecha Shechem ehad alachecha. Il dit, je vais te donner le Shechem. Asher lakarti miyad ha'emori, que j'ai pris de Emori. Là-bas, vous vous rappelez l'histoire, dans le Shechem, il y avait le Hamor qui a violé Dina, et il y avait Shimon et Lévi, les deux frères qui sont partis attaquer Shechem, ils ont tout tué, et ils ont pris Dina pour la sauver de cette honte de ce qu'ils ont fait à Dina. Mais Yaakov dit, il a dit à Yosef, Yaakov, il dit, je vais te donner le Shechem que moi j'ai conquéré Beharbi avec mon épée, Vekashti, et avec mes flèches. Mais Yaakov n'était pas là-bas, c'est Shimon et Lévi. Et ici, Rachel, il dit, c'est quoi Beharbi Vekashti? Il dit Tfilot Vebakashot. Il dit qu'à travers, avec la Tfila, et en fait, et l'explication que Rav Nachman donne dans l'écouté Moharan, il dit que si Yaakov, il n'avait pas prié, je ne sais pas ce qui serait passé avec Shimon et Lévi. Ben alors, il pose la question, ben alors pourquoi il s'est fâché sur Shimon et Lévi? Il dit, pourquoi vous avez fait comme ça? C'était pas joli d'aller comme ça. Il dit non, c'est pas parce qu'ils ont attaqué Shechem parce qu'ils avaient tort, c'est parce qu'ils ne se sont pas conseillés avec Yaakov de demander la bracha de Yaakov avant d'aller d'attaquer la ville de Shechem. Et en fait, ici, il y a quelque chose de très important, un message à passer. C'est que quand on va comprendre que le but de la tfila, le but des mitzvot, ce n'est pas de faire un plaisir à Kadosh Baruch Hu, pour lui faire du bien, pour que lui, il soit là pour moi comme moi j'ai besoin. C'est une grande faute. On se trompe. Kadosh Baruch Hu n'est pas notre servant. Nous, on est dans la avodat Hashem, dans la avodat de Kadosh Baruch Hu. On est là parce qu'on représente Kadosh Baruch Hu, une partie de Kadosh Baruch Hu. Et notre but à nous, c'est de dévoiler dans le monde que Hachem, ce n'est pas juste une histoire, il est précisément une réalité, et nous, on vit cette réalité. Et ça, c'est terrible, que quand les gens sont déçus par la vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jeter les mitzvot, ils vont jeter les kisui roches, ils vont jeter les jupes, ils vont jeter la hirat shamayim, parce qu'ils vont se dire, à quoi ça sert? Ça ne me donne rien. Alors si c'était ça, votre raison pourquoi vous avez prié, pourquoi vous avez les hirat shamayim, pourquoi vous faites Shabbat, pourquoi vous apprenez la Torah, alors c'est normal que Hachem ne réagit pas, parce que ce n'était pas le but. Le but de la tefila, c'est de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, d'être un avec Hachem. Et je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme qui a été dans un shidur. Il était amoureux de folie de cette femme, mais il y avait des petits problèmes, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et un jour, il a décidé de faire le tikkun abrit, les 10 télim qu'on lit, c'est le tikkun aklali, mais ce n'est pas seulement le tikkun abrit. Le tikkun aklali, ce n'est pas que pour les hommes, c'est pour les femmes. C'est vraiment un tikkun d'enlever tous les mechitsot entre l'homme, entre la personne et Kadosh Baruch Hu. On le lit 40 jours, les jours, pas les nuits, et c'est un grand tikkun. Là, les Breslev, ils disent qu'il faut toujours faire, ils s'accrochent, et c'est vrai, c'est un tikkun qui fonctionne très bien. Et un jour, il a pris sur soi 40 jours de faire le tikkun klali. Et le lendemain, le premier jour, il a fait le tikkun klali, le lendemain, il a fait le deuxième jour,
Et son shidduch, elle est venue lui annoncer qu'elle ne veut plus de lui. Et elle est partie du jour au lendemain. L'homme, il s'est cassé. Il est cassé. Et il ne savait pas quoi faire. Et il dit, mais comment j'ai fait le tikkun haklali pour améliorer les choses. Au lieu de ça, là, le shidduch, il est venu et elle a quitté du jour au lendemain sur le spot. Il a pleuré, je crois, 3 jours, sans arrêt, du matin au soir, les nuits. Il était dans un état lamentable, mais il a continué à faire 40 jours de tikkun haklali. Et un truc extraordinaire qui se passe, c'est que un mois il est passé, il était cassé, et il raconte comment ça allait de pire en pire. Il ne savait pas comment s'en sortir. Il a déjà cru qu'il va aller chez des psys, prendre des médicaments, parce qu'il n'allait pas bien. Et il a compris en fait que la tefila, c'était sa seule clé de se sauver de son tsar, de sa difficulté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Ribono Shel Olam, je comprends pourquoi je suis en tristesse. La tristesse, elle est là parce que le Yetzer Hara, il est autour de moi. Il a fait comme une choma, comme une muraille entre moi et ta lumière. Il a commencé à prier chaque seconde, pas seulement les 3 tfilotes, mais il a vraiment prié jour et nuit. Et il a dit, j'ai continué à ne pas dormir, parce que c'était dur. Mais cette fois-ci, au lieu de pleurer, j'ai prié. C'était comme des méditations. Et de plus qu'il priait, il sentait qu'il y a quelque chose qui est entré dans son âme, qui le calmait. Comme s'il lui dit, relax, ça va aller bien, tu vas voir. Je suis derrière tout ça. C'est moi, c'est pas le shidduch, c'est moi, fais-moi confiance. Doucement. Et cette personne, il a monté. Et de plus qu'il montait, de plus il a retrouvé l'unité avec Kadosh Baruch Hu. Et la joie qui a commencé à entrer en lui. Cette joie devenait de plus en plus tangible. Les Shabbats, ils étaient sans shidduch, mais il commençait à chanter. Il a commencé à se rapprocher. Les tefilines qu'il mettait, ça devenait de plus en plus avec la joie. Parce qu'il a fait ce que la mitzvah vraiment devrait faire. La mitzvah, le but de la mitzvah, le but de la tefila, c'est pas d'avoir le grand prix, de gagner, c'est de me rapprocher à Kadosh Baruch Hu, de casser cette muraille entre moi et cette lumière, de casser cette fierté en moi, de casser cette incapacité d'accepter la volonté de Hachem. Et dès qu'il est entré dans cette lumière, les choses ont commencé à s'ouvrir. Sa parnassa s'est ouverte. Du coup, les choses ont commencé à s'ouvrir un par un. Et il a commencé à voir qu'en fait, malgré la douleur de ce qu'il est perdu, la lumière qui est entrée dans son âme, elle lui a ouvert quelque chose de tellement extraordinaire que maintenant, cette personne lui raconte, cette prière, elle est devenue comme du pain. Il ne peut pas, même pas une seconde. Et les Shabbatot sont devenus des jours de joie au lieu d'être des jours de pleurs et de tristesse. Et c'est devenu un autre monde. Ce que je voudrais passer ici comme un message à vous tous, les problèmes qui viennent dans la vie ne sont pas là parce que Hachem ne vous a pas entendu. Ils ne sont pas là parce que Hachem n'a pas voulu vous entendre. Rav Nachman dit que les outils, l'arme de Mashiach, l'arme avec laquelle il va venir se battre contre tous les goyim, c'est la tefila. Il va utiliser la tefila de chaque juif qui n'a jamais prié. Ça va être son arme avec laquelle il va aller se battre. C'est pour ça que Mashiach, il va sentir à travers l'odorat qui est la personne à l'intérieur. Et c'est écrit que lui, à travers l'odorat, il va savoir qui est la personne. Mais ce n'est pas l'odorat de la personne. Est-ce qu'ils sont bons, ils ne sont pas bons, Chas Shalom. Ce que lui va avoir Mashiach,
il va voir à travers l'odorat où se trouve la personne dans cette fila. Et ce qu'il va faire, il ne va pas le juger, il va lui donner le conseil, qu'est-ce qu'il doit faire pour réparer. La dernière réparation, avant que le jugement va commencer. La dernière réparation, avant de construction de Beth Amikdash. Mais la dernière réparation, vraiment, c'est que nous, à travers la tfila aussi, on va pouvoir arriver à se brancher à Kadosh Baruch Hu, pas parce qu'il va répondre à nos besoins de gagner à l'auto, pour que mon conjoint va m'aimer, ou que les enfants vont être tzadikim. C'est important, il faut demander. Hachem nous a demandé de demander, mais n'oubliez pas, avant tout, la prière c'est une mitzvah tassée de la Torah. C'est une mitzvah, pourquoi? Parce que il remplace la avoda de Beth Amikdash. Et la avoda de Beth Amikdash, c'est la avoda des Kohanim. On est tous Kohanim, et c'est écrit à Atem Memlechet. Vous êtes le royaume des Kohanim, vous êtes tous des Kohanim, tout l'âme Israël. Tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, chacun de nous doit donner cette fila, se brancher à Kadosh Baruch Hu, se brancher à la Shrina, et d'être la preuve de la réalité que l'essence de Kadosh Baruch Hu, il déroule le monde exactement comme il faut. Il faut qu'on apprenne, qu'on travaille sur nos midot, de chercher dans quoi je dois m'améliorer, dans quoi je dois être mieux, quelles sont mes fautes, où est-ce que je peux devenir une personne meilleure demain que le David qu'il était aujourd'hui. Je voudrais vous souhaiter un Shabbat Shalom, une bonne semaine, et que si Dieu veut, Besrout, ce limoud qui soit le Besrout, tout le clan d'Israël, on mérite vraiment de voir la présence, le dévoilement de la présence de la Shekhinah, et que, au lieu d'être en tristesse, la Tisha B'Av, qu'on mérite d'ouvrir le Shulchan et de faire un Chag Tisha B'Av, Sameach, si Dieu veut. L'Echaim Tovim et au revoir de Jérusalem.